السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمستوى الثالث إعدادي un contrôle en SVT. La première partie aujourd'hui, restitution des connaissances et se rapporte sur les groupes sanguins. Donc, comme vous le savez très bien, les groupes sanguins sont définis en fonction des antigènes présents sur les globules rouges. Donc, les globules rouges portent sur leur surface l'antigène A, on parle du groupe sanguin A. S'ils portent l'antigène B, on parle du groupe sanguin B. S'ils portent en même temps l'antigène A et l'antigène B, on parle du groupe sanguin AB. Alors que si sur les globules rouges, on retrouve ni l'antigène A ni l'antigène B, c'est-à-dire rien, dans ce cas-là, on parle du groupe sanguin O. Le corps fabrique dans ce cas-là des anticorps contre les antigènes des autres groupes sanguins. Effectivement, les anticorps, comme vous le savez aussi, se déplacent librement dans le sang et entre les cellules du corps. Chacun correspond à un antigène donné, comme une clé à sa serrure. Quand l'anticorps et l'antigène de la cellule sanguine correspondante se rencontrent, les globules rouges vont s'agglutiner, c'est-à-dire les globules rouges vont se lier entre elles par l'intermédiaire des anticorps, ce qui permet, bien sûr, ce qui peut avoir, bien sûr, dans ce cas-là, des conséquences mortelles pour la personne. Donc, notre exercice 1, nous avons le document 1 qui représente, bien sûr, les 4 groupes sanguins. Ce qu'on peut trouver sur les hématies, c'est-à-dire les globules rouges, et aussi ce qu'on trouve dans le plasma. Donc, dans le cas du groupe sanguin A, sur les hématies, comme je l'ai déjà dit auparavant, on retrouve l'antigène A, alors que dans le plasma ou le sérum, on retrouve l'anti-B, les anticorps anti-B. Pour la personne dans le groupe sanguin et B, sur les hématies, on retrouve dans ce cas-là l'antigène B, alors que dans le plasma, on va retrouver, oui, l'anti-A, l'anticorps anti-A. Groupe sanguin AB, donc ils portent en même temps, les hématies portent en même temps l'antigène A et l'antigène B, alors que bien sûr, on ne trouve dans le plasma, dans le sérum, ni l'anticorps anti-A, ni l'anticorps anti-B. Et enfin, pour le groupe sanguin O, sur les hématies, on ne retrouve pas d'antigène A et pas d'antigène B, alors que dans le sérum, on retrouve en même temps les anticorps anti-A et les anticorps aussi anti-B qui ne sont pas représentés sur ce tableau. Donc A, il représente l'antigène A, B, il représente le groupe sanguin O, alors que C, il représente les anticorps anti-B. Document 2, comme vous le constatez, nous avons groupe sanguin du donneur et groupe sanguin du receveur. Dans les cas, plus il indique bien sûr qu'il y a une agglutination, moins il n'y a pas d'agglutination. On va voir les questions. Donc, question 1, à partir de document 1, nommez les lettres A, B et C. Je l'ai déjà dit auparavant. Donc, A, il correspond à l'antigène A, il représente l'antigène A. B, il représente le groupe sanguin O. Et C, il représente l'anticorps anti-A, anti-B. Je m'excuse. Voilà. Pour la deuxième partie de la question, dessiner l'anti-A. Donc, comme nous l'avons déjà vu, donc dans le cas du groupe A, on retrouve sur les hématies l'antigène A, il a la forme d'un triangle. Donc, bien sûr, il doit y avoir une complémentarité تكامل بين مضادات السام ومولد المضاد مع l'antigène. Effectivement, dans ce cas-là, notre dessin doit prendre une forme de Y, bien sûr, لكي يشكل تكامل مع هذا المثلث بطبيعة الحال. Nous l'avons déjà dit auparavant, comme une clé avec sa serrure, voilà. Deuxième question, dessiner l'action entre une hématie A et un anticorps anti-A. Donc, il doit y avoir une complémentarité. Nous avons notre hématie, nos antigènes, bien sûr, qui ont la forme d'un triangle. Effectivement, les anticorps anti-A doivent bien sûr... il doit y avoir une complémentarité entre les deux. L'antigène et l'anticorps. Ceci forme ce qu'on appelle une agglutination. Voilà, les anticorps anti-A vont, bien sûr, ce sont eux qui sont responsables, ou plutôt qui permettent la liaison entre les hématies, entre les globules rouges, ce qui forme ce qu'on appelle
ce qui donne bien sûr une agglutination تلكد كما نسميه بالعربية ارتباط الكريات الحمراء فيما بينها عن طريق مضادات الأجسام كما تلاحظون. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث. Dans le tableau du document 2, c'est celui-ci bien sûr, entouré en vert les deux cases correspondant aux deux actions trouvées dans la question 2, c'est-à-dire l'agglutination. Donc A avec A, il n'y a pas d'agglutination, c'est le même groupe sanguin. A avec B, première agglutination. On retrouve la deuxième agglutination, bien sûr, comme groupe sanguin du donneur AB, groupe sanguin du receveur A. Donc la deuxième, bien sûr, agglutination. Voilà. Donc, question 4, expliquez pourquoi un individu du groupe A possède des anticorps anti-B et non des anticorps anti-A. Tout simplement, nous l'avons déjà signalé, donc dans le corps sont produits les anticorps qui ne réagissent pas avec les propres antigènes du corps. ماشي ضد مضادات الاجينات مضاد لنفس الشخص بطبيعه الحال. Évitant ainsi une agglutination. بالنسبه لشخص واحد يستحيل ان نجد على كرياته الحمراء مولد مضاد وفي البلازما ديالو مضادات اجسام مضاده لهذا مولد المضاد. Donc le sang avec l'antigène A contient donc l'anticorps contre l'antigène B et non pas contre l'antigène A. Voilà. Aucun des anticorps n'est présent dans le sang du groupe AB. Pourquoi? Parce que AB, sur les hématies, on retrouve en même temps l'antigène A et l'antigène B. Automatiquement, dans le sérum, bien sûr, on ne peut pas trouver ni l'anticorps anti-A ni l'anticorps anti-B. Alors que le sang du groupe O contient à la fois des anticorps A et B. Pourquoi? Parce que les hématies du groupe sanguin O, il ne porte pas bien sûr ni l'antigène A ni l'antigène B. Notre réponse, bien sûr, le groupe A, sur les hématies se trouvent les antigènes A. Donc, dans le sérum ou dans le plasma de la personne de ce groupe, on ne peut pas trouver les anticorps anti-A. Mustahil, voilà. Alors, A avec anti-A, ça donne une agglutination comme vous le constatez. Passons à la question 5. Complétez le tableau document 2, c'est celui-ci bien sûr, en indiquant par un plus s'il y a une interaction, c'est-à-dire formation du complexe antigène-anticorps, c'est l'agglutination, et un moins s'il n'y a pas d'interaction. Alors bien sûr, A avec A, pas d'agglutination, c'est le même groupe sanguin. A avec B, il y a agglutination. Pourquoi? Tout simplement parce que le groupe sanguin du donneur, sur les hématies, on retrouve l'antigène A et dans le plasma du receveur B, on retrouve l'anticorps anti-A. Donc, il y aura formation du complexe antigène-anticorps. Pour AB, bien sûr, dans ce cas-là, il n'y a pas d'agglutination. Pourquoi bien sûr? C'est que dans le cas du groupe sanguin AB, dans le sérum, dans le plasma, on ne retrouve ni l'anticorps anti-A, ni l'anticorps anti-B. Alors que, bien sûr, le quatrième cas, il y aura une agglutination puisque dans le plasma, dans le sang du groupe sanguin O, on retrouve en même temps l'anticorps anti-A et l'anticorps anti-B. Donc, anti-A avec A, ça va donner une agglutination. B avec A, donc agglutination puisque B renferme sur les globules rouges, on retrouve l'antigène B et dans le plasma de A, on retrouve bien sûr l'anticorps anti-B. Donc, il y aura une agglutination. Quatrième, bien sûr, cas, donc B avec O, donc il y aura une agglutination, nous l'avons déjà montré. AB avec B, donc il y aura une agglutination. Je pense que vous savez pourquoi. C'est tout simplement parce que sur les hématies du groupe AB, on retrouve l'antigène A et l'antigène B. Et bien sûr, dans le plasma, dans le sang du B, on va retrouver les anti-B. Voilà. Avec O aussi, il y aura une agglutination. Dans le cas de O, bien sûr, O avec A, pas d'agglutination. Tout simplement parce que les hématies du groupe O ne renferment ni l'antigène A ni l'antigène B. Donc, il n'y aura pas d'agglutination dans les 4 cas. Passons maintenant à la question 6. Nommez le groupe sanguin donneur, bien sûr universel, et le groupe sanguin
receveur universel. Donc, comme vous le constatez, le donneur c'est O. Il n'y a pas d'agglutination dans les 4 cas avec A, avec B, avec AB, avec O comme receveur, effectivement. Voilà. Donc, le groupe donneur universel c'est O, alors que le groupe receveur universel c'est AB. Effectivement, voilà. Pour le cas du donneur universel, le receveur universel c'est AB. Il n'y a pas d'agglutination dans les 4 cas, comme bien sûr comme AB comme receveur dans ce cas-là. Merci et bon courage.